Alain, propos d'un Normand. Impressionnisme. J'ai longtemps regardé ce bleu du ciel, plus pâle vers l'horizon. Ce bleu si pur, si riche, si profond, et aussi ce pignon d'église au soleil, les contours nets des arbres, les masses plus grises au loin. Je me suis couché dans l'herbe, et j'ai vu la bordure des herbes jaunes sur le ciel. J'ai souvent mis des couleurs sur du papier, ce qui est une occasion de regarder plus attentivement les formes, les couleurs, les ombres. Je ne suis ni critique d'art, ni marchand de tableaux. Je ne connais point de peintre, et j'ignore l'histoire de l'art. Il me semble donc que je suis juge impartial autant qu'on peut l'être. Eh bien, dans toutes ces couleurs que je vois et que j'ai vues, il n'y a rien qui ressemble à ce que les impressionnistes ont voulu nous faire admirer. Nulle trace de petites taches de couleur qui papillotent. Nulle trace, ni dans le ciel, ni sur la terre. Rien de ces contours perdus que l'on admire à l'atelier. Non. Des formes nettes, un dessin solide, des arbres verts, des pierres grises, et chaque brin d'herbe avec son allure. Des troncs et des feuilles, et non des taches. Une œuvre japonaise, enfin, par le fini, la netteté, l'individualité de chaque chose, mais avec une perspective que les Japonais n'ont point saisie. Chaque chose à sa distance et reposant sur d'autres, sans que rien penche ou dégringole. Voilà ce que je cherche dans les peintures, et je les trouve rarement. Mais, à coup sûr, les faiseurs de petites taches ont voulu se moquer de nous. Le succès d'une telle charge d'atelier est pour moi tout à fait inexplicable. On se recule, on cligne des yeux. J'ai fait comme les autres. J'ai voulu voir la nature dans toutes ses raclures de palette. J'ai voulu voir ces taches rouges et violettes dans la nature. J'y suis à moitié arrivé. Je me suis moqué des bourgeois. Je leur ai même expliqué 20 fois par quels préjugés ils voyaient les arbres verts, les troncs bruns et les pierres grises. Et ils clignaient de l'œil tant qu'ils pouvaient, pour se délivrer de leurs préjugés. Que les discours sont puissants et que les hommes se donnent de peine pour s'instruire. J'admire la puissance d'un méchant rapin. Mais les choses sont comme elles sont, et très belles comme elles sont. Il est facile de faire des discours, et de chanter que l'art doit interpréter la nature, et simplifier la nature, et y jeter, comme un manteau, la nature d'un grand artiste, pour parer le ciel, les bois et les collines. Mais je n'ai que faire de vos discours. La ville est pleine de discours. Non, mettez-moi sur ce mur un pan de ciel, un vieux toit tout fleuri, une route entre deux monts, un horizon qui m'appelle. Fixez le printemps et l'automne pour mon hiver. Présentez une vraie campagne aux citadins. Je vous tiens quitte du reste. Ainsi j'avais maudit les peintres mystificateurs. Comme je rentrais à la maison, au soleil couchant, je vis des ombres d'ortie sur un mur. Des ombres, en vérité, aussi bleues que des fleurs d'hysope. Non, ils n'ont rien inventé. On voit d'étranges couleurs dans le monde. Seulement, quand ils ont vu une fois de l'ombre bleue, ils en mettent partout, comme d'autres mettent du radium dans la physique. Il y a marchand de tout, excepté de sens commun. 5 octobre 1910.